On va donc continuer où on était la dernière fois avec notre cher Joseph. Pour rappeler, pendant au moins 2 leçons, on a vu Joseph qui souffrait. On a vu Joseph qui payait cher pour sa conviction envers Dieu, qui payait cher pour l'amour de son Père en lui, comme nous souffrons à cause de nos convictions envers Dieu, comme nous payons cher. Amen. Parce que l'amour de Dieu est sur nous. Amen. Mais là, depuis la semaine passée, on est en train de voir Joseph qui est maintenant riche, qui est maintenant béni. Moi, j'aime beaucoup la Bible, surtout l'Ancien Testament, parce que ça te montre un enfant de Dieu dans les bons et dans les mauvais moments. Vous savez, si le diable ne peut pas t'avoir dans les mauvais moments, il va t'avoir dans les bons moments. Amen. Il fut un temps ici, là, frère Ange, quand on avait l'habitude de donner des livres, j'avais à raconter ça, mais il y a une chose que je remarque de plus en plus. Il y a un bus, c'est le bus 171 qui s'arrête là-bas. Chaque fois que le bus arrivait, que je sois en train de laisser ma voiture ou que je sois en train de garer, tu voyais toujours quelqu'un de l'église qui sort. Maintenant, tu peux regarder le bus pendant une semaine, tu arrives à l'église, personne de l'église sort. Mais tous arrivent en voiture. J'avais l'habitude de voir, parfois c'était le frère Jeff, parfois c'est sœur Maureen, parfois c'était la sœur Oumu qui venait soigner son groupe de l'Est là. Parfois c'était. Mais personne, plus tout le monde revient en voiture. Et c'est bon, amen. Mais il faut se rappeler que quand ils n'avaient pas de fonds, on les déposait. Donc ils doivent déposer des gens à leur tour. Amen. Donc ça veut dire que nous vivons, il faut qu'on soit honnête, nous vivons des bons moments. Amen. On a beau dire, oh, la pandémie, il y a tout ça, mais on est béni. Tu vois, beaucoup de gens, tu payes ton loyer, tu manges. Amen. Si vous voyez même la peur qu'on a aujourd'hui, la peur qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on veut peut-être nous arracher nos richesses ou on veut nous conditionner. On veut dire, ah, si tu veux ça, ça va coûter ceci. Mais vous ne vous rappelez pas, il fut de cela 3 ans, 4, 5 ans. La peur qu'on avait, c'était la pression des parents. C'était la pression de notre entourage. C'était la pression des amis. C'était la pression des gens dehors. Mais les choses ont changé. Maintenant, la pression est gouvernementale. Ou tout le monde qui dit que, ou ça, et les médias, le diable, il va tout faire pour t'avoir. Voilà pourquoi, pour t'en sortir, tu dois être connecté à Dieu. Tu te déconnectes à Dieu, tu es dans les problèmes. Amen. Alléluia. Donc, Joseph, alors, il était en Égypte et il a piégé ses frères, comme on vous a dit la dernière fois. Il a gardé Simeon en prison. Il dit aux autres, allez chercher Benjamin. Hmm. Les autres s'en vont. Alors, ils ont dit oui, mais ils ne savaient pas que ça allait être compliqué. Mais Joseph a déjà dit, on va voir s'ils ont vraiment changé. Et ils arrivent là-bas, leur papa dit, hey, je ne sais pas s'il a parlé en patois ou maman Nanga. Il dit, vous avez déjà, Joseph est mort. Benjaki, non. Benji reste ici. Jacob dit, Benji, mon Benji reste ici. Et ils sont restés longtemps. Et la Bible dit qu'ils ont eu faim. La famine, ça fait des choses. Il y a des moments, déjà, quand tu dois jeûner pour Dieu ou pour les âmes, c'est compliqué. Imagine, tu dois jeûner par défaut. Et on dit, non, 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 ne jeûne pas défaut, ça ne rentre pas ici. Là. Et donc, c'est pour ça que la Bible dit, or, chapitre 43, verset 1, or, la famine était fort grande dans le pays. Et quand ils eurent achevé de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, leur père leur dit, retournez nous acheter un peu de vivres. Là, c'est compliqué. Tout ce qu'ils avaient apporté est fini. Et c'est sûr. Vous savez ce qui se passe? Quand ils voyaient ça fini, ils disaient que, on va faire comment? Mais chacun attendait. Ils s'attendaient ce qu'au jour c'est fini, le dernier plat, le dernier morceau. Ils ont commencé à regarder, hey, le Seigneur n'a rien fait. Et c'est ce que nous faisons toujours. Dieu l'a dit, Dieu va faire, Dieu va faire. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas faire. Mais si tu es honnête, Dieu t'a déjà dit ce qu'il faut faire. Mais dans ce qu'il faut faire, il y a le brisement. Ils étaient en train de dire que, avec tout ce qu'on a comme problème, comment on va faire pour convaincre notre père de laisser partir Benji? Comment on va faire pour se présenter devant le monsieur? Il était tellement dur que même si on le laisse partir, quelque chose arrive. Il faut comprendre que si ils avaient autant de confiance, ils seraient partis, mais ils avaient peur que le mal arrive et que vraiment ça retombe encore sur eux. Vous comprenez un peu la situation?
Donc, fait qu'il commence à trouver la situation compliquée, comme nous trouvons la situation compliquée. Et quand ça devient trop compliqué pour nous, pas pour Dieu, on commence à dire, Seigneur, peut-être que tu as une autre solution. Alors que la solution A est la solution de départ. Et quand la solution B ne fonctionne pas et que tout le monde a le ventre qui gargouille, la Bible dit, retournez acheter un peu de vivre. Judas lui répondit, cet homme nous a expressément protesté et dit, vous ne verrez point ma face et que votre frère ne soit avec vous. Si tu envoies notre frère avec nous, nous descendrons en Égypte et nous t'achèterons des vivres. Si tu ne l'envoies point, nous n'y descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez point ma face, que votre frère ne soit avec vous. Israël dit, pourquoi m'avez-vous fait ce tort de déclarer à cet homme ce que vous aviez encore un frère? Et il répondit, cet homme s'est inquiet avec soin de nous et de notre parenté en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous encore un frère? Et nous le lui avons déclaré d'après ces questions. Pouvions-nous savoir qui dirait, faites descendre votre frère? Judas dit à Israël, son père, envoie l'enfant avec moi. On a parlé ça la dernière fois. Regardez la façon d'agir. Tu sais, quand tu décides de faire la volonté de Dieu, ne pleure pas. Dieu n'aime pas le. C'est difficile. Vous savez, même pour nous, il y a beaucoup de choses que Dieu m'a demandé de faire. Il y avait le doute. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai obéi. Quand il y a le doute, il faut obéir. Quand tu n'es pas sûr à quoi obéir, tu cherches la face de Dieu. Nous n'aimons pas chercher. Nous voulons que ce soit facile. Mais quand c'est facile, des fois, c'est la solution du diable qui est là-dedans. Amen. Voilà pourquoi on vous demande de prier. Quand tu ne peux pas prier, lis la Bible. Tu dois prier, lis la Bible. Et quand tu n'es pas sûr, va consulter ton pasteur ou l'homme de Dieu que Dieu a mis dans ton chemin. Parce qu'il va te diriger. S'il ne te dirige pas bien, le Seigneur va le punir. On est toujours, oh, mais s'il me dit encore ce qu'il m'a dit la dernière fois, peut-être c'est parce que Dieu a dit ça la dernière fois. Amen. Il y a tellement de solutions qui sont claires, qui sont dans la Bible, mais on veut toujours court-circuiter. Envoie l'enfant avec moi. Et nous nous lèverons et nous partirons. Donc, quand Dieu t'a parlé et que tu hésites depuis, là, maintenant, tu dis, ok, Seigneur, je vais partir, je vais gagner. Seigneur, c'est Dieu, mais tu vas me soutenir. Tu m'as déjà promis, n'est-ce pas? Nous vivrons et nous ne mourrons point, ni nous, ni toi, ni nos petits-enfants. Je réponds de lui, tu me le redemanderas. C'est-à-dire que s'il meurt, je meurs. Tu peux prendre ma vie. C'est pas ce que Ruben avait fait la dernière fois qu'il avait parlé. Il avait dit à son frère, à son père, tu tueras, tu prendras mes 2 enfants. Lui se cache, il donne ses 2 enfants. Il oublie que les 2 enfants, ce sont les petits-enfants de Jacob. Et les petits-enfants ont plus d'avenir que celui qui est plus vieux, qui a fait beaucoup de bêtises. Parce que si vous lisez le cas de Ruben, il avait déjà couché avec une concubine de son père. Il avait fait... Oui. Mais c'est une façon de montrer le sacrifice. Regarde un peu avec Esaü et Jacob. Quand il voit son frère, il envoie beaucoup de cadeaux. Écoute, tu vois tout ce qu'il a envoyé comme brebis là pour apaiser son frère. Tu sais que si tu vois autant de brebis, il n'a pas eu les brebis là en 1 an. Ce sont des années de travail. Mais quelqu'un dit, pour faire la paix avec toi, je te donne des années de travail. Maintenant, un enfant, ça représentait quoi? La richesse, l'avenir. Parce qu'il travaille. Un enfant ne pouvait pas sortir comme ça. C'est aujourd'hui que les enfants, dès qu'ils ont un peu leur liberté, ils fuient. Ils vont en boîte, ils ne disent même pas à papa. Ils vont se... D'autres disent, je vais me faire vacciner sans l'accord de mon père. D'autres disent, je vais me faire avorter. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut avorter. Les enfants peuvent avorter et cacher à leurs parents. Pourtant, ils ne peuvent pas acheter la cigarette. Mais ils peuvent se faire avorter comme si acheter la cigarette, qui n'est pas bon. Amen. Mais ils disent c'est comme si acheter la cigarette est moins grave que se faire avorter. Pourtant, psychologiquement, ça met plus de problèmes, de dégâts dans la tête d'un enfant qui se fait, une fille qui se fait avorter ou un gars qui approuve l'avortement de celle avec qui il a fait ces choses. Tu vois un peu que fumer la cigarette qui n'est pas bien, bien sûr. Amen. Donc, fait que dans le temps, c'est un peu comme quelqu'un veut vraiment te faire plaisir, tu as fait une gaffe, il dit je te donne ton iPhone. On sait que les iPhones, tous les dernières versions là, c'est très cher. Amen. Mais le problème, c'est que en ce temps-là, ils n'ont pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de vivres. Et maintenant, même faire vivre les bébés, c'était grave. C'est sûr que les bébés mouraient et tout, il n'y avait pas de
de nourriture. Alors, qu'est-ce qui avait de la valeur? Les enfants qu'on essayait de faire vivre. Et sûrement parce que c'est Dieu qui les faisait même tenir. Comment? Vous savez comment Dieu est? Dieu va te faire tenir, même si tu n'es pas là où il faut. C'est ce que tu décides d'aller là où il veut que tu ailles. Donc, c'est ça qui comptait dans le temps. Et vous allez voir aussi dans le temps, il y a quelque chose que les gens faisaient que Dieu n'aimait pas. Ils passaient leurs enfants au feu. Quand ils passaient les enfants au feu, ça ne veut pas toujours dire qu'ils les immolaient. C'est juste qu'ils faisaient un sacrifice, un rituel où tu les passais au feu et ça les consacrait au diable. Il y a des gens qui font ça aujourd'hui, mais d'une autre façon. Amen. Mais alors, en ce temps-là, quand tu donnais ton enfant à quelqu'un, c'est pour dire, il t'appartient. Mhm. Donc, ici, Judas dit à Israël, son père, ouais, ça on a déjà lu, je reprends de lui. Car si nous n'avions pas différé, verset 10, nous serions maintenant 2 fois de retour. Alors Israël, leur père, leur dit, s'il en est ainsi, vous voyez, il a bien parlé. Il a eu la confiance de son père. S'il en est ainsi, faites donc ceci, prenez dans vos bagages des produits les plus renommés du pays et portez à cet homme un présent, un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Amen. Et au verset 13, il dit, prenez aussi votre frère et levez-vous, retournez vers cet homme et que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme qui vous relâche, votre autre frère et Benjamin. Et s'il faut que je sois privé d'enfant, que j'en sois privé. Il était prêt à ne pas laisser Benjamin aller. Mais quand il a senti que dans la corde vocale de son fils, il y avait de la sincérité, il y avait de la puissance, il y avait de l'onction, il a dit, je suis prêt à prendre le risque. Donc, est-ce que quelqu'un peut lire? Quelqu'un va m'aider, Frère Brunel ou Frère Simplice ou quelqu'un d'autre? À partir du verset 15 à descendant, on va arrêter au fur et à mesure. Genèse chapitre 43. Attends un peu. Tu n'as pas un micro parce que juste, il y a des gens en ligne qui vont être bien perdus, là. Ils prirent les présents, ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Ils s'élevèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Pharaon, devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph. Ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous amène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de nos sacs. Notre argent selon son poids, nous les rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu et il leur amena Siméon. Amen. C'est- Moi, j'aime ce que l'intendant dit. C'est votre Dieu, le Dieu de votre père. Mais les Égyptiens sont des idolâtres. Donc, quelque part, Joseph, il enseignait à sa maison. Tu dois enseigner ta maison. Amen. Tu dois enseigner ta maison. Tu ne peux pas juste aller à l'église et on ne sent pas ça chez toi. Amen. Il faut qu'on voit que tu es enfant de Dieu. Afin que tes enfants soient aussi des enfants de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Amen. Et tu vois même son intendant, il dit le Dieu, il ne dit pas les dieux, parce que d'habitude les Égyptiens et les autres servaient plusieurs dieux. Ils allaient dire les dieux soient avec vous. Mais il a dit le Dieu de votre père. Donc ils savaient lui, leur père a un Dieu. Vous vous rappelez, on avait dit que Jacob, il aimait beaucoup Joseph. Et le Dieu de votre père, ça montre que Jacob a transmis l'amour de son Dieu à Joseph. Et donc, Joseph devait beaucoup parler souvent de son père.
Il se souvient, il n'avait pas oublié son père. Mais malgré qu'il était puissant, oh Seigneur, malgré qu'il était riche, il n'a jamais pris une caravane pour aller voir son père. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a souvent, Dieu te donne une mission. Mais pendant que tu es en train de grandir dans le Seigneur, tu brises des chaînes et tu arrives à un certain niveau de maturité. Mais dès que tu es un peu mature, que tu as brisé une chaîne, tu regardes quelque chose que tu voulais depuis, tu dis, ah, c'est le temps de Dieu. Non. Dieu t'a ouvert les yeux pour que tu vois ton potentiel et que tu fasses sa volonté. Attends le temps du Seigneur. Amen. Je racontais encore ça la semaine passée. Je dis ça parce qu'on a eu... Aujourd'hui, je n'ai pas pu avoir l'étude avec ma famille parce qu'il manquait une personne, mais on a juste prié en ligne. Je le redis encore pas, je dis ça vraiment parce que je veux parler à quelqu'un. Quand je suis venu à Dieu et que je me suis baptisé, il faut voir les emails. J'avais écrit un email de 2 ou 3 pages pour parler du baptême à mon papa. Hey! Après, il me répondit tout ça, tu es devenu un fanatique. Parce que mon papa, si on parle dans la famille, c'était lui, comme on peut considérer le plus spirituel. Amen. Il y avait mon grand-père et puis mon papa était pire. Et puis moi, je suis devenu le plus pire. Donc, fait que je me disais que si le Seigneur le touche, il va toucher tout le monde. Ça n'a pas marché. Ma maman, alors, oublie ça. Elle n'allait même pas déjà à l'église. Mon papa, lui, va toujours à son église. C'est un ancien de son église. Je voulais convertir toute ma famille. Je travaille aussi mes amis ici. Je travaille. Dieu m'a dit, attends. Le pasteur a dit, enseigne d'abord, fais la volonté de Dieu. Mais je ne voulais pas comprendre. Hey, je voulais sauver tout le monde. Je disais, ma petite soeur, fais attention, tu vas aller en enfer. Hein? J'étais convaincant, mais ça ne passait pas. Je vous dis, il faut attendre le temps de Dieu parce que Dieu fait comme il veut, quand il veut. Joseph est en Égypte. Il est le second derrière Pharaon. Il peut faire un voyage. Pharaon va l'accepter. Mais il a compris une chose. Dieu l'a mis là pour une mission. Et le jour où ses frères arrivaient, il a reconnu l'opportunité. Il a dit, OK, allez chercher votre autre frère. Il savait quoi faire pour les ramener. Quand tu sais Dieu, Dieu va les ramener quand il faudra. Dieu va les ramener quand il faudra. Et je vous le dis, c'est arrivé, je racontais ça rapidement, on parlait avec le pasteur, je reconfortais le pasteur parce que je ne voulais pas qu'il me tire trop les oreilles. Je dis, pasteur, ça va. Vous savez, il y a ça qui est arrivé et puis vous savez comment ça marche. Il y a la famille, mais il y a Dieu. Et chaque fois que tu es en train d'avoir une victoire, c'est là où la famille, et c'était exactement ce qui arrivait. Et puis subitement, ma petite soeur m'appelle. Bon, je croyais qu'elle dit, non, rappelle-moi. C'est important. J'ai dit, d'habitude, quand elle dit ça, elle partait directement en Suède parce que ma cousine avait cancer avancé. Il lui restait 2 ou 3 jours qu'on lui laissait pour vivre. C'était grave. Depuis ce jour-là, on fait l'étude biblique chaque jour. Il y a des jours qu'on a sauté, on prie constamment ensemble. Et là, je pense qu'on est arrivé sur la leçon, je sais qu'on a traversé Caïn et Abel. Moi, il y a plus de 7 ans, quand Dieu me disait, attends, je ne voulais rien savoir. Je voulais ça à tout prix. Maintenant même, je n'ai même pas le temps de faire, donc je suis souvent obligé de faire ça 15-20 minutes ici, ou dès que je trouve un moment, j'appelle ce Zoom où je vois quand tout le monde est là. En fait, c'est que Dieu essaie de te dire, tu fais ce que Dieu te dit, et quand va venir le temps de Dieu, il va faire ce que ton cœur désire. Il faut faire ce que Dieu te dit. Mais faire ce que Dieu te dit, il y a toujours un prix à payer. Mais Seigneur, ça fait longtemps j'attends ça. Ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait longtemps, j'espère. Fais ce que Dieu te dit. Amen. Il faut obéir à Dieu. Alléluia, Seigneur. Et l'une des raisons qui rend ça plus difficile pour moi, ou même pour voir pour le pasteur, pour d'autres personnes, c'est parce que quand Dieu te fait grandir, tu commences à voir tellement de gens qui dépendent de ton ministère. Pas dans un mauvais sens, mais genre, tu dois ministrer, tu dois les voir, tu dois les parler, tu dois les encourager. Que tu commences à dire, où est-ce que je vais trouver le temps pour faire autre chose? Et là, tu dois commencer à gérer le temps pour pouvoir faire ministère à ceux que Dieu t'a donné et faire ministère à ceux que Dieu ne fait qu'ajouter. Amen. Quand Dieu te donne et qu'il ajoute, c'est parce qu'il te fait confiance. Mais s'il ne te fait pas confiance, il ne va pas faire ajouter. Amen. Et donc, continue, s'il te plaît. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu, et il les ramena à Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph, et il leur donna de l'eau, et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph y arrivait à la maison,
Ils lui offrirent les présents qu'ils avaient apportés, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il s'est porté, et il dit, votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère, il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé les visages, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui firent aussi servir à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'était à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, les premiers-nés selon son droit d'aînesse et les plus jeunes selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit apporter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils birent et s'égayèrent avec lui. Donc, maintenant, je me demande comment ils ne se sont même pas posé la question. Mais Benjamin, on lui donne 5 fois plus. Ça devait être bon. Je ne sais pas si c'était la poutine ou même si la poutine n'est pas santé. Mais c'est sûr que c'était quelque chose qui était bon à la bouche. Et puis lui, là, 5 fois. Il devait bien manger celui-là. Parce que c'était son frère. Amen. Il avait l'autorité. Je rappelle encore. Lui, il voulait quelque chose. Mais Dieu a dit, occupe-toi de ce que je te demande de faire. Il s'est occupé de ce que Dieu lui demandait de faire. Et un jour, alors qu'il ne s'attendait pas, il voit ses frères. Il les reconnaît. Mhm. Il dit, ah, ok. Je te dis, tu t'occupes de ce que Dieu te demande. Et un jour, tu vas voir. Mhm. Parce que Dieu a envoyé la famine pour les pousser à aller vers Joseph. Dieu va toujours provoquer quelque chose pour que tu fasses ce qui va ajuster la promesse de quelqu'un. Amen. C'est comme une anecdote, une histoire que j'ai lue une fois. C'est quelqu'un qui veut pousser, mais il ne faut pas aller faire ça. D'accord. En fait, ce sont des gens qui sont en train d'aller dans un parc avec beaucoup d'eau. Et dans le parc, il y a beaucoup de crocodiles. C'est très dangereux. Amen. Et dans le parc, alors, où ils sont dans un bateau, il y a les crocodiles tout autour, mais c'est bien, c'est sécurisé et tout. Et ils sont on dit faites attention à tenir bien le truc parce qu'on veut que personne tombe. Mais c'est assez, il y a des bars ici, il y a une autre barre de l'autre côté. Et à un moment, un monsieur riche à la blague, un millionnaire, il riait comme ça là. Il dit, celui qui saute dans l'eau et qui va sur l'autre côté de la rive, il aura 1 million de dollars. Les gens rient. Et comme c'est 1 million, c'est qu'il dit toujours la vérité et tout. Il a dit, il est prêt, il signe, il donne sa parole et tout. Et personne ne voulait faire. Et puis pendant qu'ils sont en train de faire encore le truc et tout, il entend une voix qui dit, c'est vrai? Il dit, oui, oui, oui. Et puis subitement, il voit quelqu'un qui est dans l'eau. Pow! La personne, est en train de... Les crocodiles, il est en train de courir. J'ai dit, hein, de justesse, il sort, il traverse la rive. On commence à applaudir. On dit, waouh, c'est bon, tu es courageux. Après, le milliardaire vient pour le t'applaudir. Il dit, 1 million de dollars, tu aurais pu mourir, c'est pas un problème, je vais te le donner. Mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti comme ma femme me poussait. Ils étaient dans les problèmes, ils avaient besoin d'argent. Donc quelqu'un l'a poussé. Tu sais, Dieu va te pousser. Mais Dieu, lui, il a le contrôle des crocodiles. Amen. La femme n'a pas le contrôle des crocodiles. Mais elle a entendu parler de 1 million de dollars. Mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Amen. C'est juste un exemple. Alléluia, Seigneur. Bon, mon frère, tu peux continuer. Quelqu'un peut continuer verset 44, chapitre 44, à partir du verset 1.
Remplis de vivres les sacs de ces gens autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. » L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville, et ils n'en étaient guère éloignés, lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens. Et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. » Il dit, « Qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. » Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? » Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous, et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous, remontez en paix vers votre père. » Amen. Donc, ouais, il faut comprendre que Judas, il aime le Seigneur, mais il y a des choses que même quelqu'un qui aime le Seigneur a besoin d'être sûr. Amen. Il n'était pas sûr que ses frères ont changé. Il voulait savoir est-ce que ses frères sont prêts à payer le prix. Et il faut comprendre aussi. Vous vous rappelez quand ils sont arrivés, il les a mis 3 jours en prison. Juste, en plus, vous voyez comment Dieu fait les choses. Si ils étaient descendus avec Benjamin, je pense que ça aurait été compliqué de mettre 3 jours en prison alors que son frère là-dedans. Il y aurait eu un parti pris. Et Benjamin serait doté de quelque chose pour dire yeah! Qui sait, peut-être qu'il aurait même reconnu son frère, tu ne sais pas. Mais Dieu a envoyé d'abord tous ceux qu'il avait vendus. Pourquoi tu as peur? Si ton ennemi te persécute, Dieu va l'envoyer entre tes mains. Et il les a mis d'abord en prison. Et maintenant, qui sait, peut-être qu'il avait un dessein, dit Seigneur, s'ils n'ont pas changé, ils peuvent faire du mal à Benjamin. Peut-être qu'on peut se débarrasser de... Je n'ai pas dit que c'est ça. Et puis moi, je vais retrouver mon père et mon frère, on vit ensemble pour l'éternité. Dieu a dit non. Puisque le 3e jour, il a dit, je crains Dieu, on va faire ceci. Donc, maintenant, on arrive là. Alors, ils ont le test ultime. Il met la coupe dans le sac de Benjamin. Comme ça, il va garder Benjamin. Peut-être aussi ça le plan. Il veut garder Benjamin pour lui et ne pas les détruire, tu ne sais pas. Ou peut-être les punir, ou peut-être leur donner une punition. Un esclave, il peut les rendre esclaves. Il est puissant. Amen. Et la Bible dit, quand il voit que c'est dans le sac de Benjamin, tout le monde déchire ses vêtements. Pourquoi? Parce que tout allait bien. On a dit quoi tout à l'heure? Qu'à un moment, tout le monde prenait le bus ici. 5, 6, 7 ans. Maintenant, à l'église, je ne vois même plus les jeunes même qui prenaient le bus, qui n'ont pas de voiture. Ils ont des amis qui ont des voitures. Dieu a béni tout le monde. Dieu a béni l'église. Tout va bien. Mais est-ce que tout va bien spirituellement? Ce qui veut dire que quand tout va bien et qu'il y a des problèmes, probablement le Seigneur utilise ces problèmes pour te faire grandir, pour te faire garder la vision, pour te faire garder l'équilibre spirituel. Ne te plains pas quand tout va bien et que tout commence à aller mal. Tout allait bien. Là, ils ont bien mangé. Et on a fait manger l'autre 5 fois. C'est-à-dire que même ils faisaient attention, ils ne voulaient plus de problème. Ils ont ramené l'argent, ils ont ramené le double de l'argent. Parce qu'ils voulaient partir en paix. Tout va bien. Mais il y a quelque chose qui vient te poignarder en arrière. Il y a quelque chose qui vient te toucher. Il y avait quelque chose qui vient t'affecter.
fait, c'est le temps de te lever et d'arrêter d'accuser. C'est à cause de... C'est à cause de... C'est le temps de te dire, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je sache. Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je comprenne. Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Montre-moi comment tu veux que j'agisse, parce que Dieu veut parler à chacun d'entre nous tous les jours, pas un jour sur deux. Dieu veut nous parler tous les jours, mais nous sommes trop distraits. Nous sommes trop occupés par le travail. Je travaille aussi, tout le monde travaille. Amen. Nous sommes trop occupés par l'école. Nous sommes trop occupés par les amitiés. Nous sommes trop occupés à chercher les choses vaines de ce monde. Alors Dieu ne trouve pas le canal par lequel il va nous parler. Amen. Dieu ne trouve pas. Quand tu vas même sur YouTube, il y a des prédications, mais tu vas d'abord chercher des vidéos gars qui vont te faire rire. Et quand c'est le temps d'écouter une prédication, tu es assommé, tu veux dormir. Dieu ne sait même plus par où te parler. Alors la seule façon que Dieu peut te parler, c'est d'attirer ton attention. Mais comment est-ce que l'attention de l'être humain est attirée? C'est quand l'être humain a peur. Comment est-ce que l'attention de l'être humain est attirée? C'est quand l'être humain est désespéré. Comment est-ce que l'attention de l'être humain est attirée? C'est quand les choses ne vont pas bien. Pourtant, tout allait bien. C'est comme ça que Dieu peut attirer ton attention. Parce que Dieu va attirer ton attention. Et vous savez ce que ça prend? Une fois que Dieu a attiré ton attention, tu t'approches de Dieu. Tu dis, Seigneur, ça va me faire mal m'approcher de toi. Parce que je m'approche de celui qui est saint. Et quand on s'approche de celui qui est saint, on veut devenir saint. Mais il faut que tu prennes un engagement pour garder cette relation avec Dieu. C'est pour ça que vous allez voir des gens, tu vas lui mettre la Kalachnikov, le AK-47, il dit je vais à l'église. Tu vas lui mettre la Kalachnikov, il dit je vais prier. Pourquoi? Parce qu'il a appris que des fois quand il ne priait pas, ou quand il priait de temps en temps, des fois quand il n'allait pas à l'église, ou quand il allait à l'église de temps en temps, le diable a magasiné les problèmes et il venait en force. Boum! Et la personne était comme, il a compris, ok, je vais avoir une relation avec mon Dieu. Je vais avoir une simple relation, une forte, une intime relation. Quand le diable va venir, il ne va pas me voir, il va voir Jésus-Christ. Il ne pourra pas bouger, il ne pourra pas m'attaquer. Parce que ce n'est pas moi qui va voir, c'est le Seigneur qui va voir. Amen. Alléluia. Et donc, Judas alors s'approche. Regardez Judas. On est en train de vouloir emprisonner le frère. Mais lui dit, il se rappelle, j'avais pris un engagement avec mon père Jacob. Je ne peux pas laisser. Il dit, pardon mon Seigneur, que ton serviteur dise un mot. Il dit, ton serviteur, il s'incline, il s'humilie. Je te prie aux oreilles de mon Seigneur et que ta colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Vous savez ce que ça veut dire? C'est parce que Judas, tu ne pouvais pas approcher Joseph parce que la Bible a dit que Joseph était le second en Égypte, mais il était comme Pharaon. Joseph, même quand il ne mangeait pas avec eux, il mangeait avec les Égyptiens, mais eux, ils devaient manger de l'autre côté. Parce que les Égyptiens trouvaient ça comme une abomination, mais ils suivaient quand même certaines règles des Égyptiens. Donc, maintenant, ce que Judas fait, c'est que il s'approche d'abord. Il est intelligent parce qu'il dit, moi là, si je peux même provoquer quelque chose, comme ça tu te fâches, tu me tues d'abord. Peut-être ça va te calmer pour laisser mon frère. Judas était décidé. Des fois, tu dis que tu veux servir Dieu, mais est-ce que tu es vraiment décidé? Seigneur, je vais te servir, mais tu es en train de reculer. Seigneur, je t'aime. Alléluia. Tu es en train de faire le smurf en rotant. Quand tu sers Dieu, tu avances. Mais tu dis, Seigneur, donne-moi la force parce que c'est dur. Et Judas, regardez. D'abord, il dit, je m'approche parce que tu es comme Pharaon. Donc déjà, il donnait déjà une excuse à Joseph. Il dit, faites-le arrêter, pendez-le. Mais il a dit, ici, là, s'il y a quelqu'un qui doit mourir, c'est moi. Il dit ceci. Mon Seigneur interrogea ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou frère? Et nous répondîmes. Donc, il commence à raconter toute l'histoire. Il dit, mais tu as dit ça. Nous, on a fait ça. Nous, on pensait que... Et nous dit, il raconte tout ce qu'ils ont fait, comment ils ont négocié avec leur père. Et il continue. Et il dit au verset 29, si votre père, si vous ôtez celui-ci de ma présence et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur au sépulcre. C'est-à-dire que ça va être la mort la plus horrible. C'est-à-dire que quand tu perds quelqu'un que tu aimes beaucoup, personne ne veut mourir et enterrer ses enfants. Amen. Tu veux toujours que ce soit tes enfants qui t'enterrent. Et il arrivera que dès qu'il verra que le jeune homme n'y est point, il mourra. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur
les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père, au sépulcre. Et ce que je dis, personne ne veut enterrer ses enfants. Ça arrive, hier encore, j'ai regardé sur Facebook une publication. C'était un gars que je connaissais depuis, j'avais oublié. Je vous dis, j'ai raconté un peu mon témoignage à quelqu'un derrière moi au travail, une autre personne que j'évangélisais. Parce que quand on te voit là, on te voit, tu es bien veste, tu es bien habillé. Il pense que tu es né. Que la main du Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Non. J'ai dit non, tu sais, avant, je faisais le break dance. Le break quoi? J'ai dit oui, j'allais en boîte. Je cruisais. C'est ce que cruiser? Draguer, flirter et tout ça. Ah, toi? J'ai dit oui. J'ai dit, mais Jésus m'a changé. Mais moi je suis catholique, mais pas trop. La personne sent la pression. C'est vrai que. Et la personne n'avait pas tendance à tout croire. J'ai dit, est-ce que tu connais tel coin à Saint-Laurent? Est-ce que tu connais tel coin ici, là, à un truc et tout? Hé, tu connais aussi ça? Vous savez, ton témoignage, ce que le diable a fait de mal contre toi, quand tu viens à Dieu, ça doit devenir le bien parce que ça va servir de témoignage. Et maintenant, les gens veulent venir à l'église à cause de cela. Je ne sais pas combien de gens de mon travail j'ai déjà invité à cause de mon témoignage, mais je vous dis, ça fonctionne. Mais le problème, souvent, tu n'arrives pas à inviter à quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce que tu penses que tu as changé, mais tu n'as pas encore changé. Quand tu rentres à la maison, tu es en train d'écouter certaines choses que tu dois arrêter. Tu es en train d'être tenté d'aller en club, alors que Dieu t'a dit d'arrêter d'aller en club. Tu es en train de tenté avec cette mauvaise vie. Il faut que tu dises, Seigneur, donne-moi la force d'arrêter ça une fois pour toutes. Et puis, hier, j'ai regardé sur Facebook, je voyais certains amis qui se plaignaient de la mort d'un gars. Et puis, je me rappelle que le gars était quelqu'un qui était branché, qui était avec les stars et tout. Encore en forme. Pas très vieux. Mais on dit qu'il est rentré au Cameroun, il n'est jamais revenu. Il avait plein de rêves. Mais toujours les gars qui sont dans le showbiz. Et ce n'est pas le premier qui meurt comme ça. Apparemment, il est mort cette semaine. J'ai dit, Seigneur, ce sont des gens avec qui je traînais. Faites attention. Si tu joues avec Dieu, ce sont tes parents qui vont t'enterrer. Et tous ces gens, ils nous voient. Au frère service, on a fait le show, mais on est sorti. Ils ont dit non. Ils ne savent pas, ils sont fous. Tu vas à l'église, tu fais quoi à l'église? Mais après le temps, ce sont toujours eux qui partent. Ce sont toujours qui se font tromper parce qu'ils se font tromper par le diable. Le diable va te dire c'est le fun. Ce n'est pas le fun. C'est mauvais ce qui se passe dehors. Il faut être consacré à Dieu. Amen. Et donc, là, il dit, il arrivera que tu ne veux pas faire descendre les cheveux de ton père avec douleur. Car ton serviteur a répondu du jeune homme. Il commence à révéler comment il s'est donné à la place de son frère pour rassurer son père, en le prenant à mon père, et il a dit, si je ne te le ramène, je serai coupable envers mon père à toujours. Maintenant donc, que ton serviteur demeure, je te prie, esclave de mon Seigneur au lieu du jeune homme, et que celui-ci remonte avec ses frères. Comment remonterai-je avec mon père si le jeune homme naît avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Et à ce moment, il touche vraiment le cœur de Joseph. Parce qu'il montre à Joseph quelque chose que Joseph connaissait déjà de la part de Dieu. Le meilleur sacrifice, c'est quand tu donnes la vie pour quelqu'un d'autre. Le plus grand sacrifice que Dieu a fait pour nous, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Alors qu'il est mort pour nous. Qu'est-ce que nous faisons pour lui en retour? Amen. Et regardez ce sacrifice, alors qu'il est prêt à donner sa vie, à aller en prison ou même à mourir à la place de son frère. Regardez la réaction de Joseph, du chapitre Genèse 45. Alors Joseph ne put plus se retenir devant tous ceux qui étaient là présents. Parce que là, c'était déjà la vraie émotion. Mais ça passait à l'amour agapé, l'amour de Dieu. Et il cria, faites sortir tout le monde. Et nul ne demeura avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il leva la voix en pleurant. Et les Égyptiens l'entendirent. C'est-à-dire qu'il ressentait déjà depuis que ses frères avaient changé. Mais quelque part, il disait, je vais être sûr. Et la maison de Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne pouvaient lui répondre car ils étaient troublés de sa présence. Comme dans les vrais films d'action, tu peux voir la musique. Désolé, j'ai beaucoup d'imagination. Et puis, Joseph dit à ses frères, approchez donc de moi. Et il s'approchait et il dit, je suis Joseph, votre frère,
que vous vous avez vendu pour être mené en Égypte. C'est, vous m'avez vendu, vous êtes débarrassé de moi. Et même avant m'avoir vendu, avant vous être débarrassé de moi, vous vouliez me tuer. Hein? Mais regardez ce qu'il a dit après que vous m'avez vendu. Eux, ils s'entendent comme dans les films d'action. Tu as tué mon père, tu as tué ma mère, je me venger. Non. Regardez ce qu'il dit. Et maintenant, ne vous affligez pas. N'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici, car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Il a compris que tout ce qui lui arrivait alors que les choses allaient mal et les choses qui lui sont arrivées par la suite alors que les choses allaient bien, c'était pour la conservation de la vie de sa famille. Si tu es ici là, à qui est-ce que tu en veux dans ta famille? À qui est-ce que tu en veux autour de toi? Est-ce que tu sais que si tu remets ça entre les mains du Seigneur, le Seigneur va tourner la situation? Dieu te demande d'enlever cette haine, d'enlever cette animosité, d'enlever ce problème, de remettre cela entre ses mains et de te concentrer sur ce qu'il te demande de faire. D'avancer avec le Seigneur. Tu laisses ce qui te distrait, qui t'empêche de te connecter à Dieu. Tu laisses ce qui te distrait, qui t'empêche d'arriver vers le Seigneur. Tu dis, Seigneur, me voici. Je veux te servir. Seigneur, me voici. Je veux t'adorer. Seigneur, me voici. Je vais écouter ta parole. Je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta part et je vais faire ta volonté. Je vais m'appliquer à te chercher fidèlement, sincèrement et droitement. Et je répète encore, il dit, et maintenant ne vous affligez pas et n'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu pour être amené ici, car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine est sur la terre et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Rappelez-vous, Israël, le peuple de Dieu, vient de qui? Vient de Jacob et vient des 12 fils de Jacob. Joseph, Ruben, ainsi de suite. Et ce sont eux tous là ici. Oui, d'autres personnes de l'humanité ont vécu dans ce temps. Mais à cause des enfants de Dieu, à cause des enfants de la promesse, à cause que Dieu avait un plan, non seulement ses frères ont survécu, mais d'autres peuples ont survécu. Quand tu commences à aller dans les voies de Dieu, Dieu tourne son regard sur toi. C'est la vie. La vie, ce n'est pas quand le médecin vient te donner un diagnostic, finalement ton cancer est guéri. La vie, ce n'est pas quand on te dit que finalement on a fait un test et puis finalement tu n'as rien. La vie, c'est quand tu commences à marcher vers Dieu. Parce que quand tu commences à marcher vers Dieu, tu peux être de bonne santé ou de mauvaise santé, mais tu es en train de guérir si tu es en bonne santé et tu es en train de garder la bonne santé si tu étais en bonne santé. C'est ça la vie. Les gens pensent que la vie, c'est manger. Oui, il faut manger santé. Les gens pensent que la vie, c'est faire attention pour ne pas prendre trop de kilos. Oui, il faut faire attention pour ne pas prendre trop de kilos. Mais la vraie vie, c'est de chercher Dieu, marcher dans les voies de Dieu, prier, jeûner, chercher Dieu fidèlement. Parce qu'à ce moment, tu es connecté au Seigneur et tu t'assures que quand le Seigneur revient, ou si la mort, ou si quelque chose se passe, tu vas au ciel. C'est pour ça que Dieu dit, craignez. Craignez. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, peut envoyer l'âme en enfer. Le diable ne peut pas t'envoyer en enfer. Il peut te pousser à aller en enfer. Mais c'est Dieu qui, après ta mort, t'envoie en enfer. Mais Dieu est lié par sa parole. Dieu ne peut pas t'envoyer en enfer si tu as fait ce que sa parole dit. Si tu as cherché sa parole. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, quel que soit ton statut, la première chose que Dieu te demande, c'est de te connecter à lui. Amen. Et c'est ce que l'Église doit prêcher, le plan du salut. Si tu arrives quelque part en route et que tu rencontres un inconnu, une inconnue, n'importe qui, et que la personne te dit, je sens que j'ai besoin de me rapprocher de Dieu, je sens que je dois connaître Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Le même message que l'Église a prêché depuis le début, le jour de la Pentecôte, et c'est le même message aujourd'hui. Tu lui dis ceci. La Bible te demande de te repentir. Repentir vient du grec métanao. Métanoé. Amen. Et ça veut dire demi-tour. Regretter. Amen. Et c'est pour ça que vous voyez souvent
en guerre, quand on te prenait et que tu étais mal pris, on te disait, about face, tu devais lever les mains. Quand tu lèves les mains, c'est pour dire que non, c'est toi qui as le contrôle, tu as le contrôle de ma vie. Mais si tu voulais descendre ou faire comme ceux qui regardent la matrice, là, ou tu veux faire dans les films d'action, ou si tu voulais, tu pouvais peut-être en sortir s'il y avait un rocher, si tu es habile ou si tu es vraiment quelqu'un de très technique, ou si tu es quelqu'un de fou. Mais si tu voulais vivre et avoir une chance qu'on t'emprisonne, qu'est-ce que tu faisais? Tu lèves les mains. Quel que soit ton état aujourd'hui, quelle que soit ta situation, Dieu te demande juste de lever les mains. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Parce que lever les mains, ça veut dire, en général, quand tu lèves les mains, ou quand la police te dit haut les mains, ou quelqu'un te dit haut les mains, c'est pourquoi? C'est pour te mettre les menottes. Et quand la personne te met les menottes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les menottes et elle te dirige. Parce que si tu n'avais pas les mains menottées, toi, tu allais prendre tes mains pour aller faire ce que tu veux, pour aller où tu veux. Mais quand tu lèves les mains, Dieu les attache, et il prend et il t'amène là où il veut que tu sois. Mais là où Dieu veut t'amener, c'est le meilleur endroit où tu peux être. Tu penses que c'est ici que tu vas être. Non, tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Et alors que tu t'es repenti, alors que tu as demandé pardon à Dieu pour les fautes que tu as commises, pour les fautes que tu as oubliées, Dieu te demande d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, comme le frère André avait été baptisé il y a 2 ans. Parce que quand tu te fais baptiser, toutes tes insultes, toutes tes fautes, tous tes mensonges, toutes tes iniquités, toutes tes mauvaises pensées, tout ce que tu as commis, ça part à zéro. Ton carnet de commande est à zéro. Ce qui veut dire si l'enlèvement arrive ce soir, ou si Dieu te prend ce soir, ou s'il arrive un accident, tu es en paix. Est-ce que vous pouvez tous garantir que vous allez au Seigneur aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez tous dire que oh non, si quelque chose arrive, je vais au ciel? Si tu as un péché, tu ne peux pas aller au ciel. Mais le baptême au nom de Jésus-Christ te lave de tous tes péchés. Amen. Et puis par la suite, on va prier pour toi pour que tu aies le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Pourquoi on parle du don du Saint-Esprit? Parce que, vous savez, moi quand je me suis fait baptiser, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit directement comme d'autres qui le font souvent dans l'eau ou ailleurs. Et je comprends pourquoi Dieu a fait ça, parce que j'étais têtu. Mais il y a une chose. Comme je vous ai dit, j'allais en boîte, je causais, je faisais beaucoup de choses et je parlais mal. Quand je marchais, que je voyais mes amis, yo. Des fois, tu es arrivé là, je ne sais pas si c'est la chenille qui m'avait pris. C'est comme ça et tout. Maintenant, le Seigneur m'a appris à marcher droit. Amen. Mais ce n'est pas venu comme cela. J'ai eu besoin du Saint-Esprit parce que quand j'étais baptisé, oui, Dieu m'a pardonné. Mais j'avais encore les mauvaises pensées. J'avais encore les tentations. J'avais encore envie de faire certaines chillings qu'il ne fallait plus faire. Il y en a même d'autres que j'en ai fait. Même si le Seigneur m'a ralenti quand je voulais aller loin. Et vous savez ce qui s'est passé? Je me suis rendu compte que j'avais besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as la force de résister. Tu n'as jamais remarqué souvent, tu as envie de faire quelque chose pour Dieu. Tu as envie, mais tu n'y arrives pas. C'est parce que pour vivre pour Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu ne peux pas vivre pour Dieu sans Dieu. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas ta force, ta puissance. Ce que Dieu te demande, c'est ta volonté. Est-ce que tu veux? Si tu veux Dieu aujourd'hui, tu peux le recevoir en étant baptisé et en étant rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu commences à zéro. Ton carnet est vide. C'est tellement la paix, c'est tellement la légèreté. Alléluia. On va se lever. Donc, je vais dire à quelqu'un, si tu as besoin du Seigneur aujourd'hui, tu peux l'avoir. Si tu as besoin du Seigneur aujourd'hui, tu peux l'avoir. Et je te recommande de t'avancer vers Dieu, surtout avec ces temps. Vous voyez ce qui se passe dehors, que ce soit la pandémie et le vaccin et telle chose et tout. Vous ne pouvez pas dire que Dieu n'existe pas. Tout le monde, d'une certaine façon, parle de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que même ceux qui ne croient pas en Dieu, vous savez ce qu'ils font? Ils s'accusent, encore ces chrétiens-là. Il y a des chrétiens qui sont vaccinés, il y en a qui ne sont pas vaccinés. Donc, ils trouvent un moyen de dire, c'est à cause des chrétiens qu'on ne se vaccine pas, c'est à cause de ça. Donc, je ne suis pas en train de vouloir parler du vaccin, je vais en train de parler du fait que, à cause de cette pandémie, tout le monde parle de Dieu d'une façon ou d'une autre. Tu ne vas pas rêver au ciel que tu as entendu parler de Dieu ou non, tu vas dire que tu n'as jamais entendu parler le mot Dieu. Tu ne peux pas, même si tu es païen comment. Parce que quelque part, avec l'actualité et tout ce qui se passe, les gens qui sont contre, qui défilent, qui portent plainte, tout
Tout le monde, on voit des églises qui ont été fermées pendant la pandémie. Tout le monde essaie de savoir, mais pourquoi ils ferment les églises? Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas essentiel. Nous savons que c'est essentiel. Mais le sujet est adressé. Et quand le sujet est adressé, le nom de Jésus ressort constamment. Vous avez vu qu'on placard déjà le nom de Jésus sur les bus à Montréal. Vous avez vu qu'on a mis ça même dans les grandes affiches. Personne ne va arriver devant Dieu. Ils vont dire, je n'ai jamais entendu parler de Dieu. Dieu va te dire, est-ce que tu m'as cherché? Est-ce que tu es honnête? Parce que Dieu a mis la conscience en toi. Amen. Nous ne pouvons pas nous défiler. Nous devons nous approcher de Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux jouer un peu. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur. On va louer le Seigneur. Seul vrai Dieu. 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 Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Car tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Car tu es le seul vrai Dieu. Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône. Oui, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire, de gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire, de gloire, de gloire en gloire, oh, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes qu'à personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Qu'à personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Dieu saint, Dieu saint, tu es saint, Dieu tout puissant, Dieu très saint, Dieu saint, oui tu es saint, Dieu saint, oh, Dieu tout puissant,
mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Car tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi. Car tu es le seul vrai Dieu. Tu es assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Alléluia, Seigneur. Tu règnes à jamais. Alléluia. Le frère Simplice va venir pour prier, pour conclure. Amen. S'il y a des gens qui veulent se faire baptiser, vous pouvez, il y a de l'eau. La Bible dit que je suis à la porte, je cogne. En parlant du Seigneur Jésus. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, quelqu'un peut commencer sa marche avec Dieu. C'est si simple. On a Dieu tellement proche de nous, à notre portée. C'est juste un pas. Dieu ne veut pas ta force. Dieu ne veut pas ton attitude. Dieu veut ta volonté. Tu peux juste décider d'avancer. Mais qu'est-ce qui te retient? Si ce n'est ton orgueil, si ce n'est ta pensée, ta conscience, ton analyse, ta façon de voir ou ton timing, ce n'est pas le bon timing. C'est le bon moment. Obéis à Dieu. Amen. Frère Simplice. Nous allons garder cette même position et nous allons élever la voix vers le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette opportunité encore que tu nous as donnée, Seigneur, de nous rassembler, Papa, devant toi. Nous voulons élever la voix vers toi. Nous voulons que ces paroles pénètrent au plus profond de nous. Que cela ne sorte pas, Seigneur, sans avoir accompli, Éternel Dieu Tout-Puissant, ce pourquoi elle est descendue, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que tu vas faire quelque chose ce soir. Nous savons que tu vas transformer encore quelqu'un ce soir. Nous savons que, Seigneur, Éternel Dieu Tout-Puissant, tu vas nous amener dans un lieu secret où, Seigneur, c'est toi et nous, Seigneur, où tu vas parler à notre cœur, Seigneur, où nous allons aussi parler avec toi, Seigneur, où nous allons aussi apprendre à écouter, Seigneur, et à obéir, Papa. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour cette possibilité. Merci pour ta présence. Maintenant que nous allons prendre congé, Seigneur, nous te prions que tu bénisses les pas de chacun de nous, Seigneur. Les domiciles, Papa, représentés en ce lieu, Seigneur, et même ceux qui nous suivent, Papa, au travers de ces médias. Souviens-toi de nos pasteurs. Souviens-toi, Papa, de tous ceux qui dirigent cette église, Papa, de leurs familles, Seigneur, de nos familles, de nos bien-aimés, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, que la prochaine fois nous puissions encore nous retrouver ici, Seigneur, pour célébrer ton beau et grand nom et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Et si on pouvait acclamer le Seigneur dans cette présence, alléluia, gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia. Encore une fois, merci d'être venu. Nous allons respecter les règles d'hygiène. On a du nécessaire ici pour, n'est-ce pas, asperger les bancs sur lesquels nous nous sommes assis pour les sanctifier, comme on le dit, n'est-ce pas? Merci encore une fois et puis bon, à lundi prochain. Amen. Alléluia. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion demain à partir de 19h15 pour s'en aller à l'église Hochelaga. C'était Yannick. Au revoir.